Erev Tov, on vient de finir Tzom Asara Betevet, 10 de Tevet, un tzom qui a l'air un petit jeûne, qui en nombre d'heures, c'est le jeûne le plus petit, mais en sévérité, c'est un des jeûnes les plus sévères. C'est marqué dans le Abudraham. Le Abudraham, il dit que si le jeûne du 10 de Tevet, il tomberait Shabbat, on jeûnerait aussi Shabbat. Malgré que normalement, on fait aucun jeûne vendredi. Quand, par exemple, Tisha B'Av, il tombe dimanche, on va pousser, on va le faire jeudi, mais on va jamais faire vendredi. Le seul jeûne qui tombe vendredi et qu'on jeûne vendredi, et on est arrivé à la maison, on cuisine, on nettoie, on a mal à la tête, on n'était pas à l'aise, on commence le kidouche, un verre de vin, la tête elle faisait zzz, on dirait qu'on était Pessah, bizarre. Qu'est-ce qui arrive ici avec le Seder de Pessah? Pourquoi Chachamim, ils ont instauré ce jeûne tombé vendredi? On met cette question de côté. Avant qu'on continue, je vais juste dire que tout ce qu'on va dire, il n'est pas confidentiel. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est seulement de notre compréhension petite, notre cerveau infimement petit, pour pouvoir parler de les Avot, des frères de Yosef, parce que ce sont des choses qui nous dépassent de très loin. Et pour pouvoir dire, ça c'est la raison, c'est ça qu'ils ont fait, on ne peut pas avoir cette responsabilité, ou même penser pour une seconde qu'on les comprend. On ne les a pas compris. Mais on va essayer avec notre tête d'idiot de comprendre quelque chose pour pouvoir sortir un peu de morale. Mais rien plus que ça. Il y a aux États-Unis, vous savez, l'histoire de Yosef, elle a fait couler beaucoup d'encre. Et énormément d'écoles, ils ont essayé, quand ils ont fait des spectacles, de refaire l'histoire de Yosef. Il faut savoir que, historiquement, chaque école qui a fait l'histoire de Yosef est arrivée à un malheur. Ou un enfant est décédé, ou bien le directeur de la chorégraphie est mort, ou bien l'endroit, il a brûlé. Pourquoi? Parce que dire et faire passer ni Yosef pour un gentil, ni Yosef pour un méchant, ni les frères pour des gentils et des méchants, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que ce qu'on va dire, c'est seulement de notre compréhension, et en aucun cas, on pourra dire c'est ça et pas autrement. On essaye d'ouvrir une porte, et la porte, elle reste ouverte, on ne va pas la refermer. Donc avec beaucoup d'humilité, on va essayer d'aborder ce sujet qui est trop grand pour notre petite compréhension. On voit, depuis Yaakov Avinu, il avait 11 enfants. Il va choisir Yosef, intéressant, de donner à Yosef plus qu'à ses frères. Tout va commencer à travers Keton et Passim, qui va donner à son fils une belle tunique rayée. C'est une des raisons que le jour de Pessah, les Ashkénazes, ils ont la coutume de mettre un habit tout blanc, comme à Kippour, sans aucune couleur. Dit le Chida, pourquoi? Parce qu'en vérité, pourquoi on est arrivé en Égypte? À cause que les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef. Et comme ils ont vendu Yosef en Égypte, alors on s'est retrouvé en Égypte. Et tout ça à cause de quoi? D'une djellabia colorée. Alors le soir de Pessah, il dit le Chida, on a l'habitude d'avoir un habit blanc, sans couleur, pour se commémorer que toute l'histoire de l'exil d'Égypte, elle est arrivée à cause d'une djellabia de couleur. Alors nous, on met un habit blanc, sans couleur. Première question que le Rahaim Akadosh il demande, il dit, vous savez qu'il y a une halakha. Qu'est-ce qui se passe si un homme, il a 2 femmes et il a 2 garçons? Madame A, elle a un garçon. Madame B, elle a un garçon. Maintenant, c'est qui le premier-né? Comment on va choisir le premier-né? Les deux, ils sont des premiers-nés. Le premier-né de Madame A et le premier de Madame B. Prenons Yaakov. Yaakov, il a eu 2 femmes, 4 femmes. Il a eu le premier-né de Léa, qui s'appelait Réhouven, et il a eu le premier-né de Rachel, qui s'appelle Yosef. À qui elle appartient la Bechora? À qui elle appartient le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse est un droit d'être le plus grand, d'avoir double part,
À qui tout ça, cela appartient? La Torah dans Parashat Kitetse, elle dit, quand un homme il aura deux femmes, il a toujours une qu'il aime plus et une qu'il aime moins. C'est une réalité. La Torah dit que la Bechora, le droit d'aînesse, il va appartenir à celui de la femme qu'il aime le moins. Ben Hasenoa, pas Ben Aaouva. Ça veut dire à qui il appartenait le droit d'aînesse? Il appartenait à Réhouven et pas à Yosef. Parce que entre Léa et Rachel, tout le monde sait que Rachel était plus aimée que Léa. Comme le passage qui dit, Vaya, que Yaakov a venu, Yaakov Ahav, il a aimé Gam et Rachel. Rachel, qu'est-ce que ça veut dire Gam et Rachel? Il a aimé aussi Rachel plus que Léa. Rachel était plus aimée. Alors pourquoi Yosef il a eu double part? Prenons un petit peu, depuis les débuts de la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il crée Adam. Adam, il va avoir deux enfants, Caïn et Hevel. Qui est le premier-né? Caïn. Qui est le deuxième? Hevel. Comment vont arriver à se bagarrer et même arriver au meurtre? Caïn va tuer Hevel. Le Midrash dit qu'est-ce qu'il va faire? Il ne sait pas comment on tue son frère. Alors il va commencer par les orteils et il va lui couper les orteils, les chevilles, les genoux, les pieds. Jusqu'à qu'il va lui couper la tête en morceaux. Dieu préserve. C'est pour ça que c'est marqué Démé Ahiratso Hakim. Les sangs de ton frère. Qu'est-ce qui s'est passé pour que deux frères, deux jumeaux, ils arrivent et ils se coupent en morceaux? C'est ahurissant. Ils ont le monde entier. Imaginez-vous le monde. Il n'y a rien. Vous pouvez prendre tout ce que tu veux. Mon fils prend l'or, l'argent, le trésor. Tout ce que tu veux. Qu'on n'est pas capable de s'entendre pour deux places. Qu'est-ce qui arrive? Le Midrash il nous dit qu'en vérité tout a commencé à cause d'une femme. Caïn est né avec une femme. Hevel est né avec deux femmes. J'ouvre une parenthèse. Avant avec qui on se mariait, jusqu'à Matan Torah, on se mariait avec notre jumeau ou notre jumelle. Il n'y avait pas de belle-mère. Imaginez-vous ça, un monde parfait. La farpée du monde, pas de belle-mère. Avec qui s'est marié Réhouven? Avec qui s'est marié Shimon? Avec qui s'est marié Caïn? Avec qui ils se sont mariés tous? Ils naissaient tous, hommes et femmes, un garçon et une fille. Et la fille avec qui ils naissaient, c'est avec elle qu'ils se mariaient. Et comme ça, ils avaient Olam Chesedi Bané. Comme ça, c'était la perfection. Jusqu'à que Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, alors Hachem, il a interdit le mariage consanguin. Et maintenant, il devient interdit de se marier entre frères et sœurs. Avec Shalom, c'est très grave de le faire, Dieu préserve. Alors, Caïn, il est né avec une sœur. Hevel est né avec combien? Deux sœurs. Caïn, il a dit, je suis le plus grand. Puisque je suis le plus grand, j'ai un droit d'aînesse. Alors moi, je dois avoir deux femmes. Hevel, il a dit, mais puisque les deux filles sont nées avec moi, donc c'est moi qui ai deux femmes et pas toi. Caïn, il s'est fâché, il a tué son frère, il a tué Hevel. Je ne comprends pas. Akadosh Baruch Hu, en vérité, Caïn est le premier. Pourquoi Akadosh Baruch Hu t'a pas fait deux femmes à Caïn et une femme à Hevel? Pourquoi le bon Dieu mélange toutes les affaires? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'est pas capable, il met tout le temps des gens dans des situations qui vont leur compliquer la vie? Si Béhémet, c'est Caïn qui devait avoir deux femmes, alors Caïn, il aurait dû avoir deux filles avec lui. Et si Béhémet, Caïn, il a un double droit, alors pourquoi la piquer sera son frère? Ça ne s'arrête pas là. Caïn et Hevel, ils vont amener les deux un korban. Qui va inventer le concept du korban? C'est qui le premier qui va comprendre qu'il faut donner et partager quelque chose que Kadosh Baruch Hu nous donne avec Dieu? C'est Caïn. Caïn le premier, c'est vrai, il n'a pas choisi les meilleurs fruits, mais il a quand même compris le concept qu'il faut donner. Hevel, Xerox couleur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il y a Canon, il y a Nikon, il a inventé un peu mieux. Alors on a fait mieux. Alors il a dit, regarde, il a eu une bonne idée, il a modifié l'idée, il a donné un meilleur korban. Hachem, il choisit le korban de Hevel avant Caïn. Pourquoi Hachem, il choisit Hevel à la place de Caïn? Hevel, c'est lui qui a créé. La guerre entre Caïn et Hevel, elle est sortie d'ici. Ça ne s'arrête pas là. Allons dans l'histoire. Noach, il a trois fils. Shem, Cham et Yefet. Qui est le plus grand des frères? Cham. Qui est le plus petit? Shem. À qui on va donner tous les droits? Shem. D'où viennent les Juifs? Shem. Les Sémites.
Il y a les antisémites, il y a au moins les sémites. Nous, on vient de Shem, ok? On est là, on a été choisi par rapport à qui? Par rapport aux autres, à Cham et à Yafet. On a été choisi. Pourquoi Hachem il a changé? Ça ne s'arrête pas ici. Continuons l'histoire. Akadosh Baruch Hu, il va choisir Avram. Avram, il va avoir 2 fils. Le premier fils s'appelle comment? Ishmaël. Deuxième, il s'appelle comment? Yitzhak. À qui Akadosh Baruch Hu, il va choisir? Yitzhak et pas Ishmaël. Waouh. Continuons dans l'histoire. À Yitzhak, il va avoir encore 2 fils qui vont s'appeler Esav et Yaakov. Esav, le premier-né. Yaakov va devoir se battre pour avoir la Bechora. Je comprends pas, mon bon Dieu. T'es un bon Dieu. Alors pourquoi tu fais pas les choses normales? Pourquoi tu viens pas et tu crées pas que Yaakov il naît en premier, Esav en deuxième, et on a réglé des dizaines d'années d'histoire. On va pas se bagarrer, ni Yaakov va vouloir tuer Esav, ni Esav va vouloir tuer Yaakov. Chazako Baruch, tout va bien. Continuons. Il va arriver, Yaakov va se marier avec 2 femmes. Qui c'est qui va arriver? Yaakov, il voit tout le balagan, toute une histoire. Il voit Akaïn, il voit Evel, il voit Cham, il voit Shem, il voit Ishmaël, il voit Yitzhak. C'est bon, t'as compris? T'as bien compris le balagan, ça suffit? Non. Il arrive, il voit 2 sœurs, une grande et une petite. Qu'est-ce qu'il dit? Je prends la petite. Je comprends pas. Prends la grande! C'est quoi ton problème? Pourquoi tu crées des problèmes? T'as pas suffi de problèmes, toi non plus? Comme l'enfant a dit, qu'est-ce que tu rentres de l'école? Qu'est-ce que tu fais, papa? Qu'est-ce que tu fais, mon fils? Qu'est-ce qu'ils font les enfants quand ils rentrent de l'école? Eh ben, des problèmes. Le professeur a dit, quand vous rentrez, vous finissez les problèmes. Il dit, ok, je finis les problèmes. Alors, pourquoi Yaakov fait des problèmes? C'est rien. Il y a des enfants. Qui c'est qui va choisir? Encore, t'as pas compris. Rachel, Léa, Lavan, tu vas en vouloir à Lavan. Pourquoi? Parce qu'il va te dire qu'on choisit pas la grande après la petite. Tov. Ça va, comprends. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? 11 enfants. Il choisit le 11e enfant. Pourquoi tu fais ça? Et si Bémet Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'on choisisse Yosef, alors il avait fait connaître Yosef en premier, pour la ligne, ça s'arrête ici. On avance dans l'histoire. Caïn, Hevel, Adam, Noach, Yitzhak, Yaakov, Rachel, Léa. On avance. Prochain, c'est qui? Akadosh Baruch Hu, il a choisi 3. Réhouven, Shimon et Lévi. Qui c'est qui va choisir pour devenir la famille choisie? Lévi. Pourquoi Lévi? Prends Réhouven, ce qui t'a rien fait, Réhouven. Il est gentil. Il a même sauvé Yosef. Après, on va venir. À qui on va donner dans les enfants de Lévi? C'est qui le plus petit? Kehat. Kehat, il n'est pas le plus grand. La preuve, qui c'est qui va se fâcher avec cette histoire? Korach. Korach, il dit, mais je comprends pas. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il prend tout? Il n'est pas le plus grand. Kehat vient de la famille du petit. C'est qui la dernière qui est née en Égypte? La dernière. Elle est arrivée la dernière, cette semaine. Comment elle s'appelle? Yocheved. Yocheved, la dernière, on lui donne. Moshe et Aaron. On n'a pas trouvé d'autres familles. Kehat, Amram. Donne un petit peu aux autres. Partage un petit peu. Tout tu vas prendre, madame? Top. Qui c'est qui arrive? Aaron. Aaron, bon, Hachem, il est le premier-né. Super, Tov, on lui donne. Quoi? Il va devenir le rabbin de tout le peuple juif. Il est là, à l'âge de 83 ans. Il est rabbin pendant combien de temps, Aaron? Aaron, il est rabbin depuis 80 ans. De l'âge de 3 ans à l'âge de 80 ans, Aaron était le prophète de Ham Israël. À l'âge de 80 ans, imaginez-vous, 83 ans. 80 ans, c'est long, 80 ans. Ici, quelqu'un 80 ans ici? Moi, j'ai pas 80 ans. Bon, on n'a personne, encore. 80 ans, chef d'Israël. On dit, Aaron, pousse-toi un peu. Et pourquoi? Tâche, il y a un petit peu de place. Ton petit frère. Ok, pas de problème. Aaron, il dit, pas de problème. Vous m'en une question. Le bon Dieu n'a rien à faire, il crée des problèmes. Vraiment, il crée des problèmes où il n'y en a pas. Qui c'est qui va? Il pousse Aaron, il nomme Aaron, il pousse Aaron, et après qu'il vienne Aaron, mais non, c'est Moshe Rabbeinu. Tu vas prendre Moshe Rabbeinu pour apprendre ta place. Tout à fait. Aaron, il y a des enfants. Qui c'est qui va choisir de tous les enfants de Aaron à devenir le leader de clan Israël? Pinchas. Pinchas, le petit-fils. Un petit encore celui-là. Encore un trouble. Encore des problèmes.
Ok. On avance dans l'histoire. On va choisir le premier roi d'Israël. Premier roi d'Israël. Qui c'est qui va être choisi? David Amelech. Il est le combienième? Le dernier enfant de Yishai. Il a des enfants. Un plus beau que l'autre. Un plus grand que l'autre. Un plus fort que l'autre. Qui c'est que tu choisis? Le dernier, le plus petit. Encore une fois. Si c'était lui, pourquoi Hachem il n'a pas fait que Yishai, le premier enfant, c'est David Amelech? J'ai pas compté Shaoul, parce que Shaoul était seulement un roi momentané. Le premier roi qui va rester roi d'Israël, c'est qui? David Melech Israël Chai Vekayam. Ne croyez pas que ça s'arrête ici. Moi, je suis David Amelech, il va avoir combien d'enfants? Combien d'enfants il avait David Amelech? David Amelech, il avait combien de femmes? 6 femmes et 12 concubines. Ok? Et combien d'enfants il avait? Juste dans les Yefat Toar, 400 enfants. Chaque fois qu'il a la guerre, David Amelech, il prenait une Yefat Toar. Et il a eu 400 enfants, la Gemara a dit. 400 enfants. Qui était le plus petit de tous les enfants de David Amelech? Shlomo Amelech. Qui c'est que Shlomo va prendre? Shlomo. T'en as 400. Prends le plus grand. Qu'est-ce que tu m'as pris? Quel âge il avait quand il va devenir roi, Shlomo Amelech? 13 ans, de quoi aller jouer au billes. Et qu'est-ce que tu fais? Adonia, Avshalom. Pourquoi ils doivent râler? Parce que ça, ils ne comprennent pas l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait cela? On voit l'histoire, c'est pas une fois. L'histoire, c'est pas 2 fois. Et l'histoire, c'est pas 3 fois. L'histoire, elle va se répéter à travers toute l'histoire du peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il envoie un message. Il y a les grands et il y a les petits. Akadosh Baruch Hu, il choisit pas les grands. Et Akadosh Baruch Hu, il choisit les petits. Revenons au jour de Asara Betevet. Chamim nous disent, c'est marqué dans le Yaharo des Vaches, Rabbi Yonatan Eibeshitz, qui vivait en France, à Metz, grand rabbin de Metz, au XVIIIe siècle. Rabbi Yonatan Eibeshitz, copain du roi de France. Il dit le Sefer Yaharo de Vaches. Vous savez pourquoi on jeûne le 10 de Tevet? Parce que c'est le jour où Caïn il a tué Hevel. Le jour où l'humanité, elle va prendre un tournant. Le jour où on va véritablement souffrir de la haine entre frères, c'est Asara Betevet. Et pourquoi, même si Asara Betevet, il tombe vendredi, il tomberait même Shabbat, on va jeûner Asara Betevet vendredi ou Shabbat, parce que la perte de l'humanité, elle provient de la haine entre les frères. Sinat Achim. La haine des frères. Yaakov et Esav. Ishmaël et Yitzhak. Caïn et Hevel. Toute l'humanité, elle s'est produite quand? Le jour où Caïn il a tué Hevel. Deme achecha tzoakim. La terre, elle demande une certaine vengeance. Et c'est pour ça que Asara Betevet, il est tellement grand. Tous les jours, vous savez, les jeûnes que nous faisons, 17 de Tammuz, il est à propos de quel temple? Premier temple ou deuxième temple? Deuxième temple. Tisha B'Av, il est à propos de quel temple? Deuxième temple. Principalement, tous les jeûnes que l'on fait, ils n'ont à voir qu'avec le deuxième temple. La Gemara a dit pourquoi? La Gemara a dit parce que nous, on se relie, on a plus de relations avec le deuxième temple qu'avec le premier temple. Nous, on a connu le deuxième temple. C'est là-bas on a créé cette relation. Premier temple, qu'est-ce qu'on connaît? Rien du tout. Alors pourquoi le 10 de Tevet, on jeûne? Ça a à voir avec le premier temple et pas le deuxième temple. Dit Rabbi Yonatan Eibeshitz, parce qu'en vérité, Asara Betevet n'a rien à voir avec seulement le premier temple. Ça a à voir avec l'histoire de l'humanité. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut nous enseigner? Qu'est-ce que les frères de Yosef, ils veulent? Et qu'est-ce que ça les dérange des frères de Yosef? Alors, il faut comprendre que quand il y a 2 femmes, avec chacun un enfant, alors on peut comprendre un peu la discorde qu'il y a entre les frères. Pourquoi? Parce que, de toute façon, on va choisir Hagar, on va choisir Sarah. Qui c'est qu'on va choisir? Bon, il y aura un leader. Je vais comprendre.
Mais dans les frères de Yosef, combien il va y avoir de frères? 12. Combien Léa, elle va avoir d'enfants? 6. Rachel, 2. Et Bilha et Zilpa, encore chacun d'entre eux, ils vont avoir 2. Donc de toute façon, il va y avoir des frères qui vont être quelque part soumis à un autre frère. Alors pourquoi les frères, ils sont fâchés que c'est Yosef Hatzadik qui prend la place? Après tout, tu vas pas avoir 12 patrons. Tu vas avoir un patron. Si on va avoir tous un patron, alors pourquoi ils sont fâchés que Yosef, il veut prendre ce pouvoir par rapport à ses frères? Rabban Tanebeshit, il nous dit que l'histoire de l'humanité, elle a failli et elle n'est pas arrivée à accepter ce concept qu'un petit peut être mieux que le grand. Le seul et unique qui va réussir à 99%, et pas à 100%, mais moins à 99%. Le seul, vous savez c'est qui? Aaron HaKohen. Il dit, Aaron HaKohen, qu'est-ce qu'il a dit quand on lui a dit que son frère, il va prendre sa place? Vera'acha, il t'a vu, Vesamach belibo, il a été heureux. Que c'est marqué Hine, David Amelech, il écrit Shira Ma'alot, David Amelech, il écrit Hine lo yanum, Kakadosh Baruch Shevet Achim Gam Yachad. Comment c'est beau, comment les frères ils sont ensemble. Au moment où Moshe Rabbeinu, il versait l'huile sur la tête de Aaron, il voyait Aaron qui avait l'huile d'onction de Kohen Gadol qui coulait sur sa barbe. Moshe Rabbeinu était content. Et au moment où on a donné à Aaron la place de Moshe Rabbeinu, Aaron était content. Pratiquement, c'est passé. Il y a eu une erreur. Petite erreur. Quelle erreur? Au moment où Madame Tzipora, elle dit à Aaron, tu sais Aaron, Moshe Rabbeinu, il vit plus avec moi. Moshe Rabbeinu, c'est un grand prophète. Et lui, il est séparé de tout le monde matériel. Lui, il n'a pas de relation homme-femme. Il est dans un monde, il est connecté à la Wi-Fi avec le bon Dieu, 24 heures sur 24. Lui, il n'est pas pareil. Et là, qu'est-ce qu'il dit à Aaron, à sa sœur? Fais Gambano, dit Bereloki. Pour qui se prend Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il est égal à nous. Pourquoi il veut jouer mieux que nous? Tout le monde demande, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Que toi et Moshe Rabbeinu, il n'y a rien en commun. Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel. Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Aaron, quelque part, il a été un peu jaloux de Moshe Rabbeinu. Gambanu diber Elohim. Pour qui se prend Moshe Rabbeinu? Pour qui il veut être? Aaron, il va être puni pour ça. Pourquoi? Korach. Korach aussi va dire. Pour qui se prend Aaron à Kohen? Am kulam kedoshim. On est tous des gens saints. Pourquoi Aaron devrait être mieux que nous? On n'a pas ce que Aaron a reproché à Moshe. Alors Korach va le parler à Aaron. Il dit à Béchitz, l'homme, il a le sentiment, ça c'est pour toute la vie, je voudrais apprendre cette leçon d'aujourd'hui, qu'on est né avec des forces innées. Et ces forces innées nous donnent des droits. Des grands mots pour rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je répète. Exemple, être un professeur, c'est un métier qui s'apprend ou c'est quelque chose d'être inné, être un professeur? Est-ce que tout le monde peut devenir professeur ou pas? Alors un jour, on a demandé à des rabbins de se pencher sur le problème. Est-ce qu'être un enseignant, c'est une vocation innée à l'intérieur? Ou bien non, on apprend à faire des chaises, on apprend à peinturer, comme ils disent au Québec, à peindre, en français, peinturer au Québec. Ok? Alors on apprend à être professeur. Ils ont dit, Chachamim, c'est une imanout avec de la oumanout. C'est un jeu de mots. Qu'est-ce que ça veut dire imanout? Imanout, ça vient du mot ima. Ça veut dire que c'est une génétique. Mais, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi de la oumanout. Il faut aussi la travailler. C'est-à-dire, pas tout le monde peut être professeur. Il faut d'abord avoir une génétique à cela. Et sur ça,
on va apprendre, on va enseigner, on va aller faire un cours pour devenir un meilleur professeur. Il y a beaucoup de choses qui sont innées dans nous. Par exemple, les gens qui savent chanter. Rabbi Nachman de Breslev, il explique et il dit qu'il y a un métier qu'en yiddish on appelait ça les fous. C'était quoi le métier? Les chazanim. Il appelait ça les chazanim chotés. Il dit pourquoi on les appelait ça les fous? Il dit Rabbi Nachman, à cause qu'en vérité la chazanout, c'est quelque chose qui est totalement à Hachem. Un gars, il y a deux frères dans une même maison. Il y en a un, il a une voix, un ténor, parce qu'il a une deuxième voix de casserole trouée. Ok? Pourquoi? Lui, il a une belle voix, et lui, c'est une casserole trouée. Tu sais pas, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a donné. Personne n'a réussi aujourd'hui encore, avec toute la génétique, d'expliquer pourquoi. Lui, il sait bien chanter, et l'autre, Mskini, chante, il fait pleuvoir. Ok? On peut pas savoir. C'est un cadeau. Et qu'est-ce qu'ils font les chazanim? De l'orgueil, ils sont là, ils se prennent pour je sais pas quoi. Quel est le rapport? Tu dois tout à Dieu. Parce que tu n'as rien fait pour ce que tu as eu. Rien de ton métier. Tu as le moindre, la moindre récompense personnelle. C'est tout de Dieu. Alors bien sûr, tu vas travailler pour avoir moins mal à la gorge, mais tu comprends que tu dois tout à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est pas comme un homme, il apprend à être bijoutier, il apprend à être plombier, il apprend à être médecin, il a fait des années d'études pour pouvoir arriver. Toi, tu es né, depuis que tu es petit, tu es devenu chazan. On t'a fait cadeau. Alors de quoi tu as la gava? Il n'y a rien à avoir de gava. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit chazan choté. Il dit le plus bête sur terre, c'est leur... Je n'ai rien contre les chazanim, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas chazan, mais c'est pas grave. Il dit pourquoi? Il dit parce que ils n'ont pas compris que tout devient de Hakadosh Baruch Hu. C'est un cadeau total qui vient de Dieu. Sur cette idée-là, on va essayer de travailler. Énormément de choses, beaucoup de personnes pensent, puisque c'est inné, alors c'est un droit. Exemple, la Torah elle donne des devoirs. La Torah elle dit Kabed et avicha ve et imecha. Et tu honoras et ton père et ta mère. Les grands frères, ils adorent ce passouk. Ah, ils kiffent. À chaque fois. Et tu dois honorer ton grand frère, mon petit frère, ils adorent. C'est leur plaisir de nous rappeler qu'ils sont grands et qu'on est petits. Ils ont deux plaisirs. Ah, c'est leur plaisir. Pourquoi? Kabet avicha ve et imecha. Et c'est vrai. Behemet, la Torah, elle leur a donné un droit. La Torah, elle leur donne une responsabilité. C'est vrai. Pourquoi ils prennent double part? Dieu préserve que les parents vivent 150 ans, 250 ans. Pourquoi ils ont une double part pour avoir? Béhémet, c'est parce que quand les papas sont pas là ou les mamans, ils doivent prendre des responsabilités pour pouvoir. D'après certains, c'est parce que les parents, ils ont pris comme des cobayes. Comment les parents ils sont devenus parents? Ils sont entraînés sur les premiers-nés, mesquins. Ils sont tous tordus, les premiers-nés. Alors, puisque maintenant, on les a cobayés pour être parents, alors en remplacement de tous les erreurs qu'on a fait, on donne Pishnaïm, on donne double part. Mais allons plus profond que ça. Qu'est-ce que ça veut dire être le plus grand? Est-ce que le plus grand, ça veut dire automatiquement d'être le meilleur? Est-ce que ça veut dire que être le plus grand, j'ai plus de droits que toi? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut nous enseigner? Il dit Rabbi Yonatan Eibeshitz, vous savez c'est qui généralement qui va réussir? Je suis pas Bechor, donc ça va. Généralement, les Bechorim, ils réussissent pas. Vous savez pourquoi les Bechorim, ils réussissent pas? Parce que les Bechorim, ils pensent trop que du fait qu'ils sont les Bechorim, alors ils ont des droits. Et comme ils ont des droits, alors ils travaillent moins que les autres. Et du fait qu'ils travaillent moins que les autres, alors ils ne méritent pas ce qu'Akadosh Baruch Hu leur donne. Et dans la vie, on n'est pas dans un monde de droit, mais dans un monde de devoir. Et il dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, il a créé Caïn et Hevel. Caïn, il avait le potentiel de devenir la meilleure personne. Caïn, Akadosh Baruch Hu, lui a donné une femme. Qu'est-ce que ça veut dire, une femme? Une femme, c'est marqué, qui est le couple par excellence de la vie? C'est Yitzhak et Rivka. Yitzhak et Rivka, ils étaient tout seuls. Yitzhak, qui s'appelle un korban. Il n'avait pas deux femmes. Pourquoi? Parce qu'il est l'union totale. Akadosh Baruch Hu, il a donné à Caïn
une femme. Parce qu'avec cette femme-là, il devait arriver au summum. Caïn était prophète. Et Béhémet arrivait à des choses incroyables. Il est arrivé à comprendre qu'en vérité, tout ce que Hachem te donne, il y a une partie qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Alors pourquoi Caïn n'a pas donné les meilleurs de ses fruits? Pourquoi il est parti chercher les plus pourris? Parce que Caïn, il a compris que Hachem te donne, mais il a cru que Kadosh Baruch Hu, il a saqué. En lui donnant qu'une femme et pas deux, il s'est senti amoindri dans les yeux de Dieu. Pourquoi il s'est senti amoindri? Parce qu'il a dit, s'il y a quelqu'un qui doit avoir des droits, c'est moi. Parce que, pourquoi tu as plus de droits? Parce que je suis né le premier. En naissant le premier, alors maintenant j'ai un droit sur toi. Ceux qui pensent qu'ils ont un droit sur autrui, alors ils travaillent moins bien. Celui qui comprend qu'en vérité le monde, c'est pas un monde de droit, mais c'est un monde de devoir, alors Akadosh Baruch Hu, il va lui donner pas la facilité, mais la volonté de vouloir travailler, alors il va arriver. Qui ont été les enfants qui ont le réussi le plus à l'école? Rarement les génies. Les génies, il n'en sort pas grand-chose. Rav Shach, il a dit, des génies des écoles, 1 sur 1 million, il en sort quelque chose. Les élèves qui étaient les moyens de la classe, c'est eux qui en sortent les plus grands. Parce que eux, ils vont travailler dur pour pouvoir réussir. Akadosh Baruch Hu, il dit, Caïn et Hevel. Caïn, t'as pas compris. Alors on amène Noach. Et on dit à Noach, voilà, tu vas voir Shem, Ham, il a fait 3 enfants. Les 3 enfants vous donnent des droits égaux. Qui est le premier qui va tout massacrer? Ham. Ham, il va aller dans la Teva. Une mitzvah, tu avais Ham. Une. Pas de relation avec ta femme pendant la Teva. C'est tout. Le monde entier, il est en train de mourir et toi, tu kiffes. C'est pas normal. Assour. Une mitzvah. C'est tout. Il n'y a pas de shachrit, il n'y a pas de mincha, il n'y a pas de mari. On pouvait pas voir le soleil, pas la lune, rien. Aucune mitzvah. Dors si tu veux, toute la journée. Il n'y a aucune mitzvah. Une mitzvah, c'est tout. Une. C'est tout ce qu'on te demande. Il n'a pas été capable. Vous savez pourquoi? Parce que Ham, il s'est dit, puisque je suis le plus grand, alors j'ai plus de droits. Comme j'ai plus de droits, alors automatiquement les mitzvot ne s'appliquent pas pour moi. Le jour où tu penses qu'on peut de nouveau changer parce que tu as des droits et pas des devoirs, ça ne marche pas. Akadosh Baruch Hu, il réessaye. Pas grave, on avance. Chez qui on va? Yitzhak et Ishmaël. On donne Hagar. Ishmaël est le plus grand. On va donner à Ishmaël. Ishmaël, vas-y mon fils. Fais-nous montrer. Avram, il va éduquer Ishmaël. Il va prendre Ishmaël avec lui. Il va lui apprendre comment faire la shrita. Il va voir les 3 malachim. Tout. À la première occasion, qu'est-ce qu'il va vouloir faire Ishmaël? Pourquoi on a renvoyé Ishmaël? Parce qu'Ishmaël voulait tuer Yitzhak. Ishmaël était en train de jouer à des jeux pour que Yitzhak meure. À quoi il jouait? Il a mis une pomme à tête d'Yitzhak. Et Ishmaël, il tirait à l'arc. Il dit, on va rater un petit peu. Clac, une fois à la tête et c'est fini. Quand elle a vu ça, Sarah, il mène que Ishmaël, il essaye de tuer son fils. Il dit, waouh. On va de la maison. Petite question. Comment un frère, il peut vouloir tuer son frère? Aujourd'hui, on comprend comment les Arabes peuvent nous tuer. C'est pas grave, on l'a vu, Baruch Hashem, que j'ai fait montrer comme c'est des barbares. Mais comment c'est possible? Le principe, il est simple. C'est parce que le jour où quelqu'un, il pense qu'il a des droits, alors quand on veut lui enlever ses droits, et l'autre, il pense qu'on lui prend ce qui est à lui, alors il est capable de tout, et même de tuer, pour prendre quelque chose qui lui a jamais appartenu. Mais quelque chose qui est dans sa tête qui lui appartenait. Yaakov Avinu, il va avoir 12 enfants. Il va jamais donner la chemise de Réhouven à Yosef, ou de Shimon à Yosef, ou de Lévi à Yosef, rien. Même pas la royauté. Yehuda,
il pensait qu'il serait le roi. Il pense. On lui a rien dit. C'est jamais, il a eu une prophétie qu'il a mal eue. Pourquoi? Si vous regarderez Rashi dans Parashat de la semaine, Parashat de Vayechi, il dit Rashi, Lo Yasur Shevet mi Yehuda ou mi Chokek mi Ben Raglav. Et il ne partira pas la royauté de Yehuda. À partir de quand Yehuda redeviendra le roi d'Israël? Rashi dit un petit Rashi là-bas. À partir de David. Mais jusqu'à David, il y avait des rois d'Israël. La preuve, c'est comme Madame elle a dit, Shaoul Amelech. Shaoul n'était pas de la tribu de David. Alors comment il est devenu roi? De la même façon que Shaoul de Binyamin, le dernier des Shvatim, pourrait être roi, pareil Yosef pouvait être roi. Donc Yehuda, il va penser que lui, il est le roi, et sur ce que lui, il pense, à cause qu'il est le grand frère en âge de Yosef, il lui donne un droit de vie ou de mort sur son frère. C'est ce qu'on appelle non seulement de la ga'ava, mais c'est ce qu'on appelle avoir du droit intégral de la vie de l'homme. Si on ne fait pas attention, on pense tellement qu'on est né avec des droits que ces droits nous donnent le droit de la vie d'autrui. Et tout le temps, l'histoire, ça va être comme ça. Adonia, il va vouloir tuer. Avshalom va vouloir tuer son père. Je comprends pas, c'est ton père. Comment tu veux tuer ton père? Je suis plus beau, je suis plus grand, je suis plus fort, je suis mieux. Alors automatiquement, je peux être droit. Ah, il faut tuer ton père. Eh ben, tue ton père, c'est pas grave. Parce que c'est mes droits. Le seul qui va comprendre, le seul, vous savez c'est qui? Aaron. Aaron, pendant 80 ans, il va être le prophète d'Israël. Et on va lui dire, tu sais Aaron, ton petit frère Moshe Rabbeinu, qui était roi d'Afrique, ça fait 20 ans qu'il vit, qu'il est un berger, 10 ans dans une poubelle, il vit dans une grotte poubelle pendant 10 ans, sans se laver. Eh bien lui, il va devenir le leader d'Israël. Tu dis, ah ça va, t'es normal. Qu'est-ce qu'il a fait? Où il connaît? D'où il connaît? Il connaît rien. Il a grandi chez Paro, il n'a pas travaillé, il n'a rien fait. Pourquoi il va devenir? Aaron, il dit, après tout, c'est quoi le but? C'est Akadosh Baruch Hu qui donne les buts. Le même Dieu qui m'a donné, le même Dieu qui va donner à Moshe Rabbeinu. Parce que tout ce qui m'appartient n'appartient pas à l'homme. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne des kochot, et ces kochot, ils sont là pour être remis au service de la communauté. Ça, c'est la force que nous avons. Un homme, ce qu'il a, le Rachaim Akadosh, il dit, exemple, c'est quoi le maaser? C'est quoi la tzedaka? Il dit le Rachaim, vous avez $100 en poche. Combien ils sont à vous? Vous avez gagné $100. Combien sont à vous? Il dit le Rachaim, 90. Les 10, ils appartiennent aux pauvres. Seulement le pauvre, il n'a pas mérité d'avoir une boîte aux lettres du bon Dieu. Toi, tu as mérité. Alors Hachem, il a envoyé chez toi $10 pour le pauvre. Maintenant, quand tu piques les $10 au pauvre, c'est pas que tu n'as pas donné au pauvre. Tu as volé du pauvre. Parce qu'en vérité, le pauvre, il a $10 qui sont chez toi. Ce que tu reçois, les forces que tu as, elles sont pas à toi. Elles appartiennent seulement à Hachem. Seulement à Kadosh Baruch Hu nous les met à contribution de la société où l'on vit. Un, c'est la gentillesse. Un, c'est le leadership. Un, c'est la hava. Un, c'est l'organisation. Un, c'est la... Celui qui croit qu'à partir du moment où il vient sur Terre, il a des droits parce qu'il est né sur Terre, eh bien ça, c'est le début de la catastrophe de l'humanité. Ça, c'est le mois de Av. Le mois de Tevet et le mois de Av, ils sont reliés. C'est quoi la relation entre le mois de Tevet et le mois de Av? Alors, on a dit dans un cours, on avait déjà dit, si vous vous rappelez, que Esav, il a dit, moi, je veux 3 mois. On partage, et moi, je demande 3 mois. Ok? Il dit, quel mois tu veux? Il dit, je veux Tammuz, Av, Elul. Qu'est-ce qu'il lui a fait Yaakov Avinu? Il dit quoi? Tu vas arriver durant le mois de Tishri sans préparation. Ça veut dire quoi? Les grandes vacances. Si vous réfléchissez un petit peu,
C'est toujours difficile le mois de Elul. Pourquoi? Parce que c'est moitié vacances, moitié préparation de Rosh Hashanah. On ne sait pas où se mettre. D'un côté, on a les enfants, d'un côté, on est à la plage, d'un côté, on est au tennis, d'un côté, on va faire les slichot, d'un côté, il fait très chaud, la sniout, c'est très difficile. Après, se lever le matin, il y a la piscine. C'est un peu compliqué, bipolaire. Juif bipolaire à Kippour, de mois de Elul. Pourquoi vous rigolez? C'est vrai, c'est pas, faut savoir, si on dit pas les vérités, c'est qui va les dire? On doit se les dire. Le mois le plus ambigu, le plus important de la vie, mais de l'autre côté, il est le plus dangereux, c'est Elul. Par contre, il y avait un grand rave un jour, il sortait pas de sa maison durant le mois de Elul. Il y avait plein de tzadikim qui sortaient pas de chez eux. Ils passaient leur temps à étudier. Et sa sœur, elle a eu un petit garçon. Alors, elle lui a demandé de venir à la Brit Mila de son fils. Alors, il ne savait pas, je vais à la Brit Mila, je ne vais pas à la Brit Mila de mon neveu. Et il dit, regarde, je fais ma valise, et je prie Hachem que si je rentre dans la charrette, qu'Akadosh Baruch Hu, il m'envoie un message, comme quoi d'aller ou de pas aller. Top. Alors il a pris Hachem, s'il te plaît Hachem, envoie-moi un message. Il sort dehors avec sa valise, et devant lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un goy qui frappait son père. Dieu préserve. Oh, le rabbin, il aurait dit, oh, pourquoi tu frappes ton père? Il dit, pourquoi je frappe mon père? Il dit, on est dans le mois, la fin de l'été. C'est le temps où on ramasse le blé. C'est le temps où on engrange. Et lui, il passe son temps à dormir durant le mois, la fin du mois d'août. Il ne faut pas dormir. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Travailler. Parce que chaque seconde de ce mois, il nous amène à la survie de l'année entière. Il dit, le Rav, on rentre à la maison. Il dit, pourquoi? Il dit, Kadosh Baruch Hu, il m'a envoyé durant le mois de Elul. C'est pas le temps de dormir. C'est le temps de quoi? De travailler. Pourquoi? À cause que c'est le temps où on doit emmagasiner pour pouvoir avoir l'année entière. Un Rav, il a dit, 3 jours de ça, dans un shiur, jeudi soir. Il a dit, durant le dernier Kippour, comment on était le dernier Kippour? On a chanté, elle n'aura rien du tout. Non, elle n'aura alila. Ouais, chacun il a chanté, chacun il a fait. Durant l'après-midi, on avait un peu mal au dos. On a dit, je suis fatigué, j'ai faim. On s'est un peu reposé sur la table. Demandez-vous une question. Soyons honnêtes. Imaginons, nous, qu'on avait su qu'est-ce qui allait arriver le 7 octobre. 21 jours, jour pour jour, après Kippour. Comment on aurait passé le Kippour? Est-ce qu'on aurait râlé quand on a fini 5 minutes plus tard? Est-ce qu'on aurait râlé qu'on a un petit peu mal aux pieds? Ou bien on aurait fait un Teilim de plus, une Techina de plus, une chanson de plus, quelque chose de plus le jour de Kippour? Parce qu'en vérité, quand est-ce que Dieu a décidé qu'il fallait avoir ce massacre? Eh bien, le jour de Kippour. Parce que le jour de Kippour, quand Hachem il a décidé, toi tu vis, toi, c'est ce jour-là. Et on est tous responsables. On est tous responsables qu'on n'a pas prié une seconde de plus, une minute. On n'est pas arrivé une minute avant la synagogue. On n'a pas fait un Vayavor en plus avec Havana. À la Shemona Esrei, on aurait dit Alchet. On aurait dû crier plus fort, demander pardon. On aurait dû prier sur nos frères plus. On est tous responsables. Chacun de nous. Chacun ne peut pas dire, moi, c'est pas mon problème. C'est tous votre problème et mon problème. Peut-être mon problème et votre problème et mon problème. Chacun de nous, c'est notre problème. On ne peut pas s'en sortir. On doit avoir la responsabilité que Akadosh Baruch Hu nous donne. C'est quoi? C'est quoi la haine des frères? La haine des frères, c'est simple. C'est parce que je crois que j'ai des droits plus grands que toi. Parce que je suis plus beau. Parce que je suis plus riche. Parce que je suis plus intelligent. Parce que X, parce que Y, parce que Z. Combien de gens, ils se bagarrent? La fameuse bagarre des gens. Tu t'imagines à moi? Tu t'imagines à moi, il m'a dit ça. À moi! Je dis, qui c'est toi? À moi. À moi, on me parle comme ça, à moi. Je dis, mais qui tu es? T'es le président de la République, t'es le roi du Maroc, mais qui tu es, toi?
C'est qui toi? C'est quoi ton problème? C'est que le gars, il pense tellement qu'il est moi, c'est qu'il n'arrive même pas à penser qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne pense pas qu'il est moi. Et si on regarde dans la vie, chaque fois qu'il y a un problème, c'est qu'en vérité, on s'est fabriqué une réalité. On pense qu'on est quelque chose, on pense qu'on nous doit, on pense que Y, Z, alors automatiquement, on s'est fabriqué des gros ballons, et ces gros ballons sont tellement grands que le jour où quelqu'un nous les explose, alors on est massacré. Le Maharal de Prague, il dit quelque chose d'incroyable. Comment on appelle en hébreu un orgueilleux? Il y a deux mots. Alors, je vous donne deux choix. Gava, je vous le fais cadeau celui-là. Deuxième, Gassé Harouach. Que veut dire le mot Gassé Harouach? Plein d'air. Il dit le Maharal, pourquoi les orgueilleux, on les appelle des pleins d'air? Il dit le Maharal, c'est simple. Il dit, regarde, prends un ballon. Comment est-ce que le ballon il va faire du bruit quand il explose? Seulement quand il est plein d'air. Prends un ballon vide, trouve-le. C'est pas d'air, pas de bruit. On prend un ballon, tu le gonfles, tu le gonfles, tu le gonfles, tu le gonfles. Et d'un coup, tu le piques. Paf! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait tellement de bruit? C'est juste l'air. Il dit que le Baal Gava. Comment tu veux savoir que le Baal Gava, il est un Baal Gava? Il dit, va chez un ballon vide. Tu lui prends sa chaise. Il dit rien. Ah, tu lui fais une petite réflexion. Il est pauvre, il a rien, il fait pas de bruit. Pouf, tu l'as piqué, il n'arrive rien. Mais le Baal Gava, il a tellement d'air que le moindre pic, il explose. À moi! À moi! Ouh. Ils en ont voulu, mon frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais du bruit? Il dit le Maharal, c'est juste parce que tu es rempli d'air. Et d'où il vient cet air? D'où l'air il vient? L'air il vient en vérité, il faut savoir que la personne, ça vient de sa neshama. Quel est le rapport? Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a créé l'homme? Il a créé l'homme, il a fabriqué un corps dans la terre. Après Hachem, il a insoufflé quoi dans l'homme? Vaïpar be'apav nishmat ruach hayim. Et Hachem, il a insoufflé à l'homme un souffle de vie. Qu'est-ce qu'il dit le Targum? C'est quoi ce souffle de vie? Ruach memalela. La force de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'homme, il lui insouffle? L'âme. L'âme, c'est la parole. Qui donne à Kadosh Baruch Hu, il donne. Quand l'homme, il est orgueilleux, d'où ça provient l'orgueil? L'orgueil, il provient de votre âme. À combien votre neshama, elle est grande dans votre corps? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a gonflé votre corps. Il a créé un énorme ballon. Maintenant, essayez de prendre ce ballon, remplissez-le d'eau. Remplissez-le de pierre. Et faites exactement le même principe. Trouez le ballon quand il va être rempli d'eau, rempli de n'importe quoi, de sable. Est-ce que vous pensez que le ballon il va faire du bruit? Il va faire autant de bruit quand il est vide. Mais pourtant, il est plein. Encore une fois, s'il est plein de sable, s'il est plein d'eau, s'il est plein de n'importe quoi, il fera aucun bruit. Il ne fait du bruit seulement quand quoi? Quand il est rempli d'air. Le vide crée du bruit. Qu'est-ce que c'est la gava? La gava, ça provient des forces inutilisées que Akadosh Baruch Hu vous donne. Ça veut dire que chacun de nous, en vérité, quand il est Baal Gava, et moi je veux. Va mon fils, va, prends la rue, prends ta main, va acheter, va faire, va donner. Il a des envies. Il a le potentiel. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a? C'est qu'il a que le potentiel. Il a que des envies. Mais il a rien. Il a rien dans la main. D'où provenait Esav? Vous vous rappelez, on est dans ce cours. D'où il venait Esav? De quel Olam? De Olam Atou. D'un monde supérieur à Yaakov. Si Esav avait été
dans le bon chemin, il aurait été capable d'être encore plus grand que Yaakov. Alors qu'est-ce que tu es devenu? Reh. Quoi reh? Rien. Rien du tout. Mais tu avais un potentiel énorme. Non seulement j'ai pas un potentiel énorme, mais pire que tout, j'en veux aux gens qui ont du potentiel. Et je vais ouvrir une parenthèse qui a été écrite par le Rav Peretz. Le Rav Peretz, il écrit qu'il est Rosh Yeshiva au Mexique. Il dit la chose suivante. Il dit quel est l'orgueilleux et quel est l'homme qui a de l'humilité. Il dit généralement, on pense l'homme qui est orgueilleux, c'est l'homme qui dit moi. C'est quoi l'homme qui est humble? Il dit moi je suis rien. Je vous pose juste une question. Est-ce que vous pensez que Moshe Rabbeinu, qu'on allait voir Moshe Rabbeinu, dit Moshe Rabbeinu, qui c'est qui est monté au ciel prendre la Torah? Qu'est-ce qu'il répondait Moshe Rabbeinu? C'est mon cousin? Il dit c'était moi. C'est moi, Moshe Rabbeinu, qui est monté prendre la Torah. Moshe Rabbeinu, il y a des gens qui sont nés, après ils sont morts. Et Moshe Rabbeinu, à la fin de 40 ans, il y avait sûrement des petits-enfants qui venaient voir Moshe, dis-moi, c'est vrai ce que mon père il m'a dit, que tu es monté au ciel pendant 40 jours? Qu'est-ce que vous croyez qu'ils n'ont pas demandé? Ils n'ont pas vu Moshe Rabbeinu arriver avec les louchotes. 40 ans plus tard, on est devant Eretz Israël, et Moshe Rabbeinu, il parlait aux enfants. Et Moshe Rabbeinu dit, oui mon fils, c'est moi qui est monté pendant 40 jours. J'ai pris la Torah. Et Moshe Rabbeinu racontait aux enfants qu'est-ce qu'il avait vu. Donc Moshe Rabbeinu, il savait qu'est-ce qu'il avait vu. Il racontait ce qu'il avait vu. Oui ou non? Il a fait des discours pendant 3 mois avant de mourir. Il leur a raconté. Alors c'est quoi l'orgueil? C'est quoi l'humilité? Moshe Rabbeinu savait exactement qui il était. Il dit le Rav Peretz, l'orgueilleux, c'est pas celui qui réussit. Parce que celui qui réussit, il de la même façon que moi je réussis, alors toi tu peux réussir, et 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 toi tu peux réussir. Mais la personne qui réussit pas, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Si moi j'ai pas réussi, alors toi aussi t'as pas réussi. Si moi je suis pas capable de réussir, alors personne peut réussir. L'orgueilleux, c'est celui qui croit que puisque moi je suis pas capable de réussir, alors personne n'est capable de réussir. Et l'homme qui a l'humilité, il dit si moi, aussi petit que je suis, j'ai été capable de réussir, alors c'est sûr que toi qui es mieux que moi, tu es aussi capable de réussir. Mais l'homme qui pense que je n'ai réussi que parce qu'on m'a donné un droit, pas parce que j'ai travaillé, alors automatiquement il enlève à l'autre le potentiel de réussir. Il refuse la réussite de l'autre parce qu'il croit qu'en vérité il n'a réussi que parce que lui il a reçu tout gratuit. Mais en aucun cas l'homme qui est né avec une capacité moindre que toi, elle va réussir. Alors ça crée de la haine, ça crée la difficulté, ça crée l'opposition au ratson de Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il s'est apparu à Moshe Hu, un petit arbre, une petite montagne. Akadosh Baruch Hu, il dit, vous devez comprendre, il n'existe pas quelque chose qui va être facile. Qui va être le rabbin de tous les rabbins du monde? Rabbi Akiva. Qui était Rabbi Akiva? Berger jusqu'à l'âge de 40 ans. Petit et moche. Si vous voulez savoir, vous savez comment il s'appelait Rabbi Akiva dans la Gemara? Chauve. Il n'avait pas de cheveux. Il n'était pas très beau. Rabbi Yoshua ben Hanania. Il n'était pas très beau non plus. Plus grand rabbin qu'à Torah a existé. Quelqu'un d'écart que la fille de l'empereur, elle a dit, comment un homme aussi intelligent, il peut être dans une tête aussi moche? Comme ça qu'elle a demandé l'empereur. Et là, le Rabbi Yoshua ben Hanania, il lui a demandé, dis-moi, et ton périmé le vin où? Dans des pots en terre ou des pots en or? Et des pots en terre? Il dit, je comprends pas, l'empereur romain, il se sert de la terre. Pourquoi il met pas dans des pots en fer, dans des pots en or? Elle est partie, elle a changé tous les vins dans des pots en or. Et qu'est-ce qui est arrivé plus tard? Tout le vin, il a tourné. Parce que quand tu as la gava, alors tu perds tout. On peut pas rien avoir. Il lui a dit, Rabbi Yoshua ben Hanania, Akadosh Baruch Hu, il donne, il récompense l'effort. Depuis qu'on est petit, on nous a éduqués faussement. On nous a éduqués que l'homme, il naît avec des droits, qu'il y a des beaux,
qu'il y a des moches, qu'il y a des riches, qu'il y a des pauvres, qu'il y a des grands, qu'il y a des petits. Et il y en a qui sont petits, noirs et moches. Et qu'eux, ils n'ont pas de droit. Et ils n'ont pas de choix. Bon, ils finissent comme un président américain, il s'appelle Obama. Ok? Ça va, vous suivez au moins. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est ce qu'on nous a donné comme éducation. Mais la Torah, c'est pas ça. La Torah, elle a décidé qu'en vérité, il n'y a aucun droit. Les droits n'existent pas. La seule chose que tu as, ce sont des potentiels que tu peux aller chercher. Comment? À travers tes obligations. Plus tu vas avoir des obligations, et plus tu vas devoir avoir des droits, et plus tu vas pouvoir réussir. Ratsa Akadosh Baruch Hu. Les Akot et Israël. Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner un mérite au peuple juif. C'est pour ça qu'il leur a donné des mitzvot. Moi, j'aurais dit le bon Dieu, tu sais, c'était très sympa. Donner une mitzvah, comme ça, je suis sûr d'avoir Olam Haba. Mais 613 mitzvot, j'ai 612 chances de me planter. Pourquoi c'est marqué Ratsa Hakadosh Baruch Hu, les Akot et Israël? La réponse, elle est simple. Si on avait une mitzvah, alors on aurait eu un cerveau d'une mitzvah. Si on a eu 7 mitzvot, on a un cerveau de comprendre 7 mitzvot. Pourquoi les juifs, ils sont plus intelligents que tout le monde? Pourquoi les prix Nobel, ils sont majoritairement juifs? C'est pas une blague, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a donné 613 mitzvot, donc 613 obligations, donc 613 importances pour pouvoir se dépasser à 613 fois. Alors Akadosh Baruch Hu nous a donné des obligations et donc des potentiels encore plus grands. Le grand, comment il peut réussir? Si en vérité il comprend que puisqu'il est grand, alors il doit redoubler d'importance. Il doit redoubler de savoir comment ses petits frères y vont, comment sa mère, comment son père, comment il va se donner. S'il va savoir prendre qu'en vérité, ce qu'il a reçu, c'est pas un droit, mais c'est un devoir, alors il pourra réussir. Et il pourra, arriver à pouvoir arriver loin. Mais jusqu'à présent, l'humanité, elle a prouvé que le Yetzer Hara du grand est tellement grand qu'ils ont tous failli. À part un, à 99%. Le jour du 10 de Tevet, vous savez pour qui on est en train de jeûner? Pour nous. Pas pour les autres. Parce qu'on est en train de pleurer qu'on est tous ici en pensant que l'humanité est à nos pieds à nous servir. À la place que nous, on se demande, qu'est-ce que moi je peux faire à mon père? Qu'est-ce que moi je peux faire à ma mère? Qu'est-ce que moi je peux faire à ma sœur? Qu'est-ce que moi je peux faire à ma femme? Qu'est-ce que moi je peux faire à mon mari? Qu'est-ce que moi je peux donner comme trace à l'humanité? Ça, c'est ça que la Torah elle me demande. Mais le monde en entier, il est tout le temps en train de savoir comment moi je peux prendre. Si vous voulez prendre, alors vous n'allez jamais arriver. Et depuis 5784 ans, le monde est en dérive. Et les Chinois veulent tuer les Japonais, et les Japonais veulent tuer les Chinois, et les Hindous, ils veulent tuer je sais pas quoi là, les Pakistanais, et chacun il veut se tuer. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Il y a de la terre pour tout le monde. Il y a à boire pour tout le monde, il y a à boire pour tout le monde. Il pleut pour tout le monde. T'as raison. Seulement, il y a une seule chose qu'il n'y a pas. De la gava, c'est pour tout le monde. La gava, vous savez à qui elle appartient? Adonai Malach Geout Lavesh. Tout le monde est à la recherche de quelque chose qu'il ne pourra jamais avoir. À qui il appartient l'orgueil? À Dieu. Dieu, c'est le seul qui peut s'enorgueillir. Parce que c'est le seul qui n'a rien besoin. Pas besoin de manger, pas besoin de boire, pas besoin de dormir, pas besoin de se reposer, rien. Mais chacun en vérité, il pense qu'il est Dieu. Alors Hachem, Malach, Geout Lavesh. Alors comment il se sent un petit peu Dieu? Quand il écrit celle-là, et celle-là, et celle-là, et celui-là, et celle-là, et celui-là. Ah! Alors tu penses que tu es mieux que les autres. Ok. Alors le monde, il continuera en cacahuète.
Mais si on va se réveiller, on va se dire, ok, est-ce que j'ai des droits ou des devoirs? Est-ce que ce que Akadosh Baruch Hu me donne, c'est en droit ou en devoir? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il m'a donné quelque chose pour prendre ou pour donner? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il m'a mis dans cette position pour qu'on me donne quelque chose ou pour que je donne quelque chose? Si on comprend juste ce message, alors automatiquement on y arrive. Yaakov Avinu, il a vu son frère Esav. Il a vu la guerre que ça fait. Il s'est dit, ok, mais Esav, il n'avait pas de Torah. Je vais nommer mon fils Yosef au-dessus de ses frères. Parce que eux, ils ont oui la Torah. Si les frères de Yosef avaient accepté Yosef, parce que Yaakov Avinu, il a décidé que Béhémet, Yosef, il est plus grand. Et que si Béhémet, il est plus grand, c'est qu'il a plus de responsabilités. Et il va être capable de faire des choses que eux sont pas capables de faire. Parce que c'est ça que Akadosh Baruch Hu lui donne. Alors on aurait peut-être fini en Égypte. Mais sans exil. Et Israël aurait été le roi de tout le monde. De la même façon que Yosef, il a acheté tout l'argent d'Égypte. Et l'argent de Canaan pour Paro. Yosef aurait pu faire pareil pour Yaakov Avinu. Et arriver à nourrir l'humanité sous l'emprise d'Israël. Mais du fait que les frères ont refusé Yosef, Yosef a dû partir, parce que le cadeau qu'Hachem te donne, tu vas le voir quelque part, le mettre en application. C'est un cadeau qu'Hachem t'a donné, donc il doit ressortir quelque part. Alors il est parti en Mitzrayim. Et en Mitzrayim, il a acheté pour Paro, et comme il a acheté pour Paro, c'est Yaakov qui a dû se soumettre à Paro, et pas Paro qui s'est soumis à Yaakov. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on a refusé qu'il est possible que quelqu'un, par son travail, il peut être mieux que moi sans travail. Parce que j'ai un droit et j'ai pas des devoirs. Et c'est toute l'histoire du judaïsme. Toute la Torah, toute l'histoire de votre vie, elle va se baser sur ce principe. Comment vous acceptez votre vie? Vos droits ou vos devoirs? Nos droits ou nos devoirs? Qu'Hachem y fasse qu'on apprend à comprendre que nos droits ne sont que des devoirs et qu'on les mette au service d'Akadosh Baruch Hu, et avec cela qu'on ramène Mashiach Tzidkenu b'mehera b'yameinu. Amen.